Après 3 semaines d'enquête, Dagobert Nwafo, l'assassin présumé du petit Matisse, est en Kondengui, et ce depuis hier, 27 mai 2025. Une annonce qui vient soulager le peuple tout entier en quête de justice pour le petit Matisse, âgé de 6 ans, assassiné froidement le 10 mai dernier à Ngwaikele, dans la ville de Yaoundé. Marie-Rose Nkantonga pour les précisions. C'est ici, à la prison centrale de Kondengui, que Nwafo Dagobert, le présumé assassin du petit Matisse Nathanaël Wandi, âgé de 6 ans seulement, a passé sa première nuit. En effet, l'affaire suivait normalement son cours. Ainsi, après avoir été extrait du centre hospitalier universitaire CHU, où il recevait les soins suite au lynchage de la justice populaire, le présumé assassin avait été présenté jeudi dernier au procureur du tribunal de grande instance du Fondi. Mais au lieu d'être incarcéré, il avait été transféré tard dans la nuit au commissariat du 5e arrondissement pour complément d'enquête. Ce lundi 26 mai, Dagobert Nwafo a de nouveau été déféré devant le procureur Luc Ndindi, qui a une fois de plus choisi de le renvoyer au même commissariat. Notons que lors de sa première présentation au parquet, selon les sources sûres, le présumé assassin avait affirmé ne se souvenir de rien, évoquant une anesthésie chromatique. Dans les réseaux sociaux, c'est l'émotion. Les femmes, toutes vêtues en noir, s'y sont mêlées également, et la pression était à 380 degrés au parquet. Pour faire avancer l'affaire, plusieurs témoins ont été entendus, notamment Paula Wandi, le père de Matisse. Finalement, ce mardi 27 mai, l'affaire a connu un rebondissement inattendu, surtout face à l'indignation de l'opinion publique qui s'interrogeait sur ce traitement particulier pour un crime aussi grave. Le procureur attendait tout simplement l'autopsie pour conclure l'affaire. Chose faite, ce 27 mai, aux environs de 15h30 heure locale, la décision tant attendue est tombée. Dagobert Nwafo, l'homme qui a tué à sang-froid le petit Matisse, âgé de seulement 6 ans, a finalement été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Rappelons que Dagobert Nwafo était poursuivi pour assassinat, tentative d'assassinat, violation du domicile et autres infractions. Le papa de l'artiste Lidol est donc pour sa deuxième journée à Kondengui, où se trouvent également les tortureurs et les présumés assassins de Martinez Zogo. Et à la suite de ce reportage, mesdames, messieurs, je vous propose d'écouter la réaction du préfet du département du Fondi qui confirme le déferrement de Dagobert Nwafo et rassure la population. Un extrait sélectionné par Marie-Rose Nkantonga. Monsieur est l'assassin, si vous voulez le présumer, mais moi je dis l'assassin, est entre les mains de la justice. Je confirme qu'il a été déféré et la loi lui sera appliquée. Il y a des actes à poser avant pour que le dossier soit bien complet, mais je peux vous dire qu'il fallait quand même poser certains actes par des professionnels, notamment un médecin légiste qui devait faire l'autopsie. Je voudrais rassurer que les réseaux sociaux ne sont pas la bonne source. Il faut aller auprès de ceux qui mènent l'enquête pour avoir la vérité. En attendant de revenir sur cette information, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose à présent, mais restons en fait de société. Un grave incendie s'est déroulé dans la soirée de ce 27 mai 2025 aux environs de 20 heures dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord du pays, à proximité des locaux d'Election Cameroun. Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels, suscitant une vive inquiétude parmi les habitants. Selon les premiers témoignages, 3 véhicules ont été entièrement détruits par le feu. De plus, l'étage d'un immeuble a été complètement ravagé. Prévenus rapidement, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec efficacité, parvenant à maîtriser l'incendie et à éviter sa propagation aux habitations voisines. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.
Reparlons à présent, mesdames et messieurs, des accidents mortels survenus hier, mardi 27 mai 2025. Deux drames distincts ont secoué le pays, notamment sur l'axe Douala-Yaoundé et dans la ville de Bamenda. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Awatali. Survenu aux environs de 8 heures ce 27 mai 2025, l'accident de Matombe sur l'axe Yaoundé-Douala est celui qui a ouvert le bal. Il s'agit d'un camion et un bus de transport commun entrés en collision, provoquant un carambolage sans précédent. Un premier accident non signalé aurait été à l'origine de cette tragédie. Au même endroit. Voilà, quand on est de voir comment on fait pour le premier accident, voilà le deuxième accident au même endroit. Mais ça, c'est manque de signalisation. Manque de signalisation. Manque de signalisation. Ça, c'est le premier accident qui cause ceci. Ouais. Ouais. Le premier accident n'a pas été signalé. Voilà ce que ça a causé. Voilà ce que ça a causé. Les conséquences sont très lourdes avec plusieurs personnes blessées et malheureusement des morts ont également été signalés. Parmi ceux-ci, Maître Otoyani, greffière au tribunal de première instance d'Ezeka, a également laissé la vie, nous renseignent les dernières informations. Les équipes d'urgence ont été dépêchées sur les lieux pour prendre en charge les blessés et sécuriser la route initialement bloquée. Plus tard dans la journée, un autre accident survient à Bamenda dans la région du nord-ouest, coûtant la vie au colonel Zambo Nguema Étienne Célestin, commandant en poste de la Légion de gendarmerie de la région. Un camion roulant à vive allure aurait percuté le véhicule à bord duquel se trouvait le colonel. Le choc extrêmement brutal a été fatal pour ce dernier, décédé sur le coup. Deux autres passagers, également dans le véhicule, ont été grièvement blessés. La disparition soudaine de ce grand homme laisse un vide au sein des forces de défense et de sécurité. Cette tragédie soulève à nouveau la question de la sécurité routière au Cameroun. Il est grand temps que les autorités camerounaises prennent des mesures drastiques pour mettre fin à cette hécatombe routière et protéger les citoyens. Le lundi 26 mai 2025, les épreuves du baccalauréat général de l'enseignement secondaire ont officiellement débuté sur l'étendue du territoire national. Seulement, dans le département du Nord, 7 absences ont été enregistrées. Inès Mingue. Il est 8 heures du matin lorsque les premières copies sont noircies avec la première épreuve de 4 heures en littérature pour les candidats littéraires sur tout l'étendue du territoire. Le coup d'envoi du baccalauréat général 2025 a été donné. Selon l'Office du baccalauréat du Cameroun, ils sont plus de 144 000 candidats à plancher, dont les 384 sous centre d'examen ouvert pour l'occasion. Dans le département du Noun, 7 absents ont été signalés au lycée bilingue de Fumbot et au lycée classique de Fumban, selon les deux proviseurs de ces deux sous-centres. Quelques absents sur les 758 candidats qui étaient appelés à se confronter aux différentes épreuves. 755 se sont présentés ce matin. Vous conviendrez avec moi qu'il y a 3 absents. Et nous les avons répertoriés. Les statistiques sont déjà transmises à la hiérarchie. Le lycée classique de Fumban est constitué essentiellement des candidats littéraires de l'arrondissement de Fumban, soit 877 candidats. Malheureusement, nous avons enregistré 4 absents. Alors ça fait donc 873 sont effectivement en train de composer depuis le matin. Les candidats venus de plusieurs établissements du département du Noun, regroupés par série, ont affronté les premières épreuves et restent sereins et optimistes pour la suite.
L'examen d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé, ça se déroule quand même un peu bien, on ne se plaint pas. On espère avoir une suite favorable. L'on note pour l'instant aucun incident majeur. Selon les responsables des sous-centres, tout se passe dans la sérénité. Monsieur le chargé de mission est venu chercher les épreuves devant vous. Tout se déroule sans incident et normalement dans le sous-centre décrit du lycée bilingue de Fumbo. Après un taux de réussite de seulement 37,26% en 2024, cette nouvelle session est perçue comme une opportunité de redressement. Du côté de la communauté éducative, l'heure est à la rigueur et à la concentration d'après les directives du ministre en charge des enseignements secondaires. Alors que les épreuves du baccalauréat général de l'enseignement secondaire se poursuivent sereinement sur l'étendue du territoire, une série de fuites des épreuves secoue les centres d'examen. Pour l'occasion, les réactions se multiplient ça et là pour dénoncer ce fléau au Cameroun. Évocation avec Joseph Betioto. Depuis ce lundi 26 mai, la toile s'affole autour d'une affaire de fuite d'épreuves écrite du baccalauréat de l'enseignement général. À travers de nombreuses pages Facebook, des captures d'écran dévoilent des contenus des épreuves qui seraient celles de l'examen. Selon plusieurs sources, les épreuves d'anglais et de mathématiques des terminales C et D qui devaient passer en journée se seraient retrouvées corrigées à l'appui sur Telegram aux premières heures du petit matin. Un enseignant qui avait reçu ces épreuves d'une source anonyme dit avoir lancé, mais l'appel n'a pas été entendu. On nous a dit que pour limiter la fuite, les épreuves sélectionnées étaient non datées et marquées par un QR code, une nouveauté et mesures de sécurité parmi les plus utilisées à l'heure actuelle. Comment donc les épreuves se retrouvent encore dehors? S'interroge cet enseignant. Sur les réseaux sociaux, un autre enseignant en ligne a pu écrire: si je vous écris aujourd'hui, c'est pour déplorer le système éducatif OBC en particulier de notre pays. En effet, je suis enseignant de mathématiques. Nous passons toute l'année à nous fatiguer pour essayer de bien faire notre travail. Ces enfants passent le temps à nous narguer en fuyant des cours, dormant, troublant et autres. Nous, impuissants car le système a remis entre les mains de l'élève. Aussi que nous voulons tous vivre car nous savons les attitudes de ces élèves. Le comble est que lorsque nous nous rapprochons d'eux, voulant leur conscientiser, ils nous répondent: messieurs, laissez ça. À 2 heures, Kamwata doit ouvrir le robinet et on doit boire l'eau. J'ai été surpris ce matin à 2 heures de recevoir des épreuves de mathématiques et d'anglais des séries C et D dans les forats des élèves et avec la correction. Ma surprise a été plus grande tout à l'heure lorsque j'ai découvert que ce sont ces mêmes épreuves qui sont venues, raconte l'enseignant sous anonymat. Notons que ce n'est pas la première fois que les épreuves des examens officiels fuitent. Malgré des tentatives de sécurité renforcées par le gouvernement, la fraude continue de dicter sa loi. À la suite de ce reportage, mesdames, messieurs, parlons de la session ordinaire du programme à impact pour la gestion intégrée des paysages forestiers organisé par le gouvernement camerounais qui s'achève ce jour dans la ville de Yaoundé, région du centre du Cameroun. Il est question de renforcer la gouvernance environnementale, nous renseigne Jean-Paul Kébin dans ce reportage. Le programme à impact pour la gestion intégrée des paysages forestiers du Cameroun dans le bassin du Congo, mis en œuvre par le gouvernement du Cameroun et ses partenaires, vise à renforcer la gouvernance environnementale, la résilience des communautés et la conservation des écosystèmes dans les paysages forestiers stratégiques. Nous avons jusqu'à 3 paysages forestiers. Nous avons le paysage TNN, nous avons le paysage Tridom et nous avons le paysage Campoman. Aujourd'hui, nous voulons que ces paysages, c'est les communautés et puis les peuples autochtones qui vivent dans ce paysage-là ressentent quelque chose qui a apporté le programme Impact. Au-delà des prescriptions de son manuel de procédure, le Technical Advisory Group est l'organe pluridisciplinaire et consultatif. Les partenaires techniques, Badija et l'ONAC, ont élaboré plusieurs documents dans le cadre de leurs interventions respectives
notamment des études techniques. L'étude a révélé que dans cette zone au niveau du Trédom, notamment à Nguela Mintom, le gouvernement a prévu beaucoup d'infrastructures à ce niveau, notamment l'exploitation de fer d'Embalam qui devrait s'accompagner avec la construction de chemins de fer. Il y a d'autres projets d'envergure tels que la cimenterie du côté de Mintom. Alors on a pensé qu'il faut organiser l'espace pour éviter que non seulement ces projets structurants ne viennent désorganiser la vie des populations locales, s'accaparer des terres qui est déjà un peu rare. On a donc pensé qu'il faut élaborer un document pour pouvoir amener les bénéficiaires à gérer l'espace dans un bon ensemble. En cela découle des objectifs spécifiques et généraux au cours de cette session étant de prévalider techniquement les documents produits et recueillir les recommandations pratiques en vue de leur mise en œuvre opérationnelle et de leur validation officielle. La session se déroulera en 5 séquences structurées. Elle se repose sur une approche multisectorielle et multi-acteurs permettant d'assurer une évaluation technique approfondie, inclusive et constructive. Elle s'achève ce 28 mai à Yaoundé. Le Cameroun est engagé pour un système de santé plus sûr et plus solide. Durant l'Assemblée mondiale de la santé tenue à Genève, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a relayé les positions du pays sur les enjeux cruciaux en phase avec les priorités de la couverture santé universelle. Écoutons. Durant la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève, le Cameroun s'illustre par une participation remarquée. Face à la menace croissante des médicaments de qualité inférieure aux falsifiés, un cri d'alerte a été lancé par le ministre de la Santé publique. Le pays appelle à un renforcement urgent des systèmes de régulation ainsi qu'à une coopération internationale accrue dans la lutte contre ce fléau. Nous sommes contents, satisfaits du résultat que nous avons pu avoir en ce moment. C'est de faire connaître notre système de santé et de pouvoir dire l'expérience camerounaise, c'est que le président de la République a fait pour notre système de santé. Et je pense que cela également a bien porté. Cette résolution devra nous permettre de pouvoir aller plus loin dans les dispositifs de diagnostic avec l'imagerie médicale et d'améliorer globalement les soins que nous allons apporter à nos populations. Donc, nous allons intégrer l'imagerie médicale dans le panier de soins, y compris à des niveaux beaucoup plus bas, et que cela ne soit plus un luxe comme cela est aujourd'hui. Autre sujet abordé, la standardisation de la nomenclature des dispositifs médicaux. Le plénipotentiaire de Yaoundé a salué les efforts de l'Organisation mondiale de la santé dans ce domaine essentiel pour garantir l'accès à des équipements de qualité, un pas important vers un système de soins plus efficace et transparent. Nous avons fait passer, autant déjà que cette résolution avait été soumise au Conseil exécutif, cela devrait également être soumise à l'Assemblée générale. Et donc, cette Assemblée mondiale a reçu la résolution du Cameroun sur l'imagerie médicale et l'a validée. Et donc, tous les États ont voté cette résolution que portait le Cameroun. Le pays plaide pour la mise en place d'un fonds de soutien international et d'une plateforme de suivi éthique du recrutement pour assurer que les règles du Code mondial de l'Organisation mondiale de la santé soient respectées. Le Cameroun défend une approche solidaire où chaque pays contribue au renforcement global de la santé. L'appel est clair, mutualiser les efforts, transférer les compétences, innover ensemble. À Genève, la voix du Cameroun a résonné avec force pour une santé équitable. Plusieurs responsables de la région de l'Est du pays se sont vus attribuer des récompenses pour leurs actions humanitaires et leur engagement au travail bien fait. Ils ont été honorés à l'initiative de la fondation Grace to Grace. Créée en 2012 dans la région du littoral avec comme objectif redonner du soleil à la veuve et à l'orphelin, la fondation Grace to Grace, affiliée à l'ONU CICRE, observateur permanent des Nations Unies au Cameroun, se déploie dans la région de l'Est à l'occasion de sa tournée des remises et des prix d'excellence aux personnalités qui se sont distinguées par leur travail dans les domaines dont ils ont la charge.
La région de l'Est, qui accueille cette 7e édition des remises et des prix d'excellence, est au cœur de la crise centrafricaine, avec un grand nombre de réfugiés et déplacés internes de la crise du Nozo. C'est ainsi que plusieurs lauréats ont été visités et récompensés pour leurs mérites. Il s'agit entre autres du docteur Floribert Mabouli, l'administrateur du Fonds régional pour la santé de l'Est, récompensé pour son système de distribution des médicaments dans la région de l'Est et de son action efficace de lutte contre le médicament de rue. La disponibilité des médicaments essentiels génériques au dernier kilomètre dans la région, avec le système de management que nous avons mis en place. Et cette distinction honorifique nous donne davantage de courage, nous engage à persévérer dans cet effort afin que nous puissions toujours remplir nos missions. Le secteur minier avec Jacques Apti, le délégué régional des mines, qui à travers la veille permanente a permis de mettre fin aux conflits miniers qui ont décimé plusieurs compatriotes et étrangers, avec la fermeture provisoire des chantiers d'or et l'organisation du secteur minier en syndicat de l'éradication des enfants dans les chantiers miniers. Cette reconnaissance nous permettra davantage à nous investir dans la charge que nous avons à ce poste de responsabilité et également avec nos collaborateurs, parce qu'il ne saurait avoir un résultat lorsque vous n'avez pas de collaborateurs qui vous accompagnent. Pour les mêmes raisons et avec encore plus de rigueur dans la gestion de la crise centrafricaine, le préfet du département de la KDI, Djada Yakouba, fait partie des heureux élus. Je voudrais premièrement dire merci à Dieu, merci à son Excellence Paul Biya, merci à M. le ministre de l'administration territoriale qui ont bien voulu me placer à la tête de ce département. Je remercie également tous mes collaborateurs. Le premier adjoint ici, le deuxième adjoint, les autres adjoints, les autres collaborateurs qui sont là. Je les remercie infiniment parce que c'est grâce à eux que nous avons des résultats probants. La ville de Bertois, qui a connu un développement fulgurant avec le programme CDD, fruit de la coopération franco-camerounaise, a vu son maire Jean-Marie Dimbele Sodea récompensé pour sa vision futuriste et les grands chantiers réalisés avec rigueur. Enfin, l'opérateur économique Jean Zinguet, le promoteur de Stricam et le préfet du département du Lombe et Dierme, Dr Simon Cointindo, ont aussi été premiers. Rappelons que cette initiative de Sa Majesté Thomas Fotan, ambassadeur de bonne volonté auprès de l'ONU Cicéry, vise à prendre en charge 500 orphelins, veuves, personnes défavorisées des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et dans la page internationale de ce jour, mesdames, messieurs, rendons nos tour à tour au Burkina Faso et en République française avec Joseph Petitotto. Au Burkina Faso, le gouvernement a institué une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux différentes classes d'examen. Elle permettra d'inculquer aux élèves des valeurs civiques et patriotiques selon le gouvernement, ainsi que des réflexes d'autodéfense à travers une formation théorique et sportive. Les autorités burkinabées ont apporté des précisions sur cette mesure, dont la phase pilote concernera tous les élèves admis à l'examen du baccalauréat cette année. Dans du Faso, le Conseil a adopté un décret portant institution d'une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. Cette mesure s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, qui prévoit en sa composante 7 l'organisation de la discipline scolaire et de la propreté des établissements. Lors de la phase pilote, les nouveaux bacheliers recevront dans des établissements scolaires une formation théorique et physique, des cours sur la nation, le vivre ensemble, les valeurs civiques leur seront dispensés ainsi que sur des comportements favorables au développement et les relations internationales. Jean Tibéry, maire RPR de Paris de 1995 en 2001, dernier édile de droite de la capitale, est décédé à l'âge de 90 ans. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 27 mai le maire du 5e arrondissement dont il était élu. Longtemps considéré comme submersible, ce Corse de Paris est le dernier maire de droite en date de capitale. Il a aussi été député pendant 44 ans et sans interruption depuis 1988, élu local pendant 49 ans, notamment élu municipal à partir de 1985, maire du 5e arrondissement
dès 1983, puis maire de Paris de 1995 à 2001. En 1995, Jean Tibéry avait succédé à Jacques Chirac, dont il était un grand fidèle, à la tête de la capitale qu'il a dirigée jusqu'en 2001 avant d'être battu par le candidat du Parti socialiste Bertrand Delanoë. Les députés ont approuvé mardi 27 mai à l'unanimité un premier texte sur les soins palliatifs et ont voté en faveur du droit à l'aide à mourir. Le scrutin est clos. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Ce vote permet à cette réforme socialiste majeure, en gestation depuis plusieurs années, de franchir une étape décisive. Quelques 305 députés contre 199 ont approuvé la réforme. Les deux textes vont maintenant être discutés, sans doute l'automne au Sénat, assemblée plus conservatrice, donc à même d'en modifier les termes en profondeur. Une deuxième lecture est ensuite prévue. Le chef de l'État a salué une étape importante dans le respect des sensibilités, des doutes et espoirs. Le chemin de fraternité que je souhaite s'ouvre peu à peu avec dignité et humanité, a-t-il écrit sur Twitter. Voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur MyMedia Prime Télévision avec l'édition de l'information à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.